Le Saint-Esprit est venu habiter en nous dans une dimension qui est spirituelle. Et c'est en esprit qu'on peut ressentir le Saint-Esprit. Notre âme, le domaine des émotions, de la volonté, des sentiments, ne peut pas ressentir comme ça forcément le Saint-Esprit. Notre corps, qui est dans le domaine du toucher, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, ne peut pas palper le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas pour autant que le Saint-Esprit n'est pas là. Ce n'est pas pour autant que cette vie supérieure n'habite pas dans ton esprit, parce que c'est en esprit. Lorsque ma femme m'a dit qu'elle était enceinte de Sophia, notre deuxième enfant, au début c'était très abstrait. J'ai même regardé son ventre et je me suis dit, est-ce qu'elle est sûre? Parce qu'elle n'était pas dans le domaine du ressenti, elle n'était pas dans le domaine du toucher. Elle a cru parce que des entreprises pharmaceutiques ont inventé un truc qui fait que si ça se colore d'une certaine couleur, tu sais que tu es enceinte. Et ma femme s'est mise à pleurer parce qu'elle a cru. Elle a cru dans les choses qu'elle ne voyait pas. Elle a cru que réellement il y avait une vie à l'intérieur d'elle. Et puis les mois ont passé. Le ventre a commencé, ne grossissait pas dès le début. Et pour moi, c'était encore abstrait, je dois l'avouer. Et puis à un moment donné, on est allé chez le gynécologue et puis elle a mis son petit appareil et on a commencé à entendre le cœur qui n'était pas le cœur de ma femme. Vous savez, ça fait... Ça bat très vite. Mais ça, c'était la preuve qu'il y avait en elle une autre personne qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas. Rien de physique pouvait montrer qu'elle était enceinte d'une autre personne. Mais elle le savait, il y avait cette vie. Puis après, on est allé faire l'échographie et là, on a pu voir. Si Dieu ouvrait nos yeux et nous faisait une échographie de notre esprit, nous verrons cette personne merveilleuse à l'intérieur de nous. Nous verrons à quel point le Saint-Esprit habite en nous, dans notre esprit. Frères et sœurs, Dieu habite en toi. Je me souviens du jour précis où j'ai réalisé cela. J'étais en train de méditer la Bible, je crois presque toute la nuit, tellement j'étais imprégné de cette révélation. Et je me suis dit, mais Michael, pourquoi Dieu te semblait si loin? Il habite en toi. L'adresse de Dieu, c'est là où je suis. Et ça change notre façon de voir. Ça change notre façon de marcher. On marche avec Dieu en nous. Vous savez, le domaine de l'esprit, c'est quoi? C'est le domaine qui ne fonctionne pas selon nos sens. C'est le domaine qui ne fonctionne pas selon nos émotions et ce qu'on ressent. C'est le domaine qui ne fonctionne pas selon le toucher et la vue. Ça, c'est le domaine de l'esprit. C'est un domaine basé sur la conviction, la révélation, l'intuition. Vous savez que vous savez que vous savez. Mais vous êtes convaincu alors que rien ne prouve que Dieu habite en vous. Vous le savez parce que la parole de Dieu, Jésus a dit, le Saint-Esprit demeure en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais on le sait, en esprit. Et pour rentrer en relation avec le Saint-Esprit, ça se fait non pas par notre intelligence, non pas par nos émotions, non pas par nos paroles qu'on peut avoir dans le naturel. Parce que vous savez, la parole, elle est à la fois très naturelle, très charnelle et à la fois très spirituelle. Là, par sa parole, Dieu a créé les choses visibles. Mais par sa parole, aussi, par notre parole, on peut être très naturel et ça ne produit rien. La parole peut être à la fois naturelle et à la fois spirituelle. Mais quelle est la parole spirituelle? Quel est le langage que le Saint-Esprit comprend? Quel est le langage que Dieu comprend? C'est le langage de la parole spirituelle. Et quel est ce langage? C'est la parole de la foi. La foi. La foi, c'est cette faculté de croire dans les choses qu'on ne voit pas. Cette faculté d'avancer dans une direction alors que le naturel ne nous prouve pas que ce qu'on est en train de faire est tout à fait logique et rationnel. Rien ne montrait à mon épouse qu'elle avait un bébé, une vie, une personne à l'intérieur d'elle. Pourtant, elle était là. Et c'est par la foi qu'elle a cru que ce bébé était là. C'est de même par la foi que nous croyons que le Saint-Esprit habite
en nous, frères et sœurs. Et c'est par la foi que nous croyons qu'il est le remplaçant idéal et parfait consolateur du départ de Jésus. Et c'est par la foi que nous croyons qu'il peut nous apporter même au-delà de ce que Jésus nous apportait. Je vous ai dit, Satan a été bien surpris parce qu'il ne réalisait pas l'œuvre de la croix et la puissance du pardon du sang de Jésus. Mais Jésus a payé le prix une fois pour toutes pour que nous ayons accès au lieu très saint. Le voile a été déchiré. Vous savez, le lieu très saint, le temple, est une image de nous-mêmes. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Ancienne Alliance nous montre que Dieu, par le Saint-Esprit, résidait dans un autre type de temple, un bâtiment. Et ce temple peut être comparé à notre temple. Et ce temple avait 3 parties. Les parvis extérieurs, le lieu saint et le lieu très saint. Mais il était interdit d'aller dans le lieu très saint, sauf une fois par année par un sacrificateur. On peut le voir dans Lévitique. Et puis, lorsque Jésus a payé le prix à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant, il avait dit « Je détruirai ce temple. Je détruirai l'ancienne alliance. Je détruirai l'ancien fonctionnement où il faut aller dans un endroit pour rencontrer Dieu. Et qu'une seule personne a le droit d'y entrer par année. Je détruis ce temple et en 3 jours, je le rebâtis. » Il parlait de ce qu'il allait faire à la croix. Les gens ne le comprenaient pas. Il a dit, je détruis. Et quand Jésus était à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange de Dieu est venu déchirer le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il est venu le déchirer. Ce voile s'est déchiré. En gros, Dieu était en train de monter à l'humanité qu'une nouvelle ère commence. L'ère de la nouvelle création. L'ère des enfants de Dieu. L'ère de ceux qui n'ont plus Dieu qui est à côté d'eux, mais Dieu qui est en eux. Le voile a été déchiré. Et nous avons accès à la présence de Dieu en esprit. Dans notre esprit, le lieu très saint est disponible, frères et sœurs. Imaginez-vous le roi David, passionné de la présence de Dieu comme il était. Il disait dans le psaume, chapitre 27, verset 4, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Le roi David, je peux imaginer si lui, comme Satan a pu entendre les paroles de Jésus, je peux imaginer sa réaction. C'est par révélation du Saint-Esprit que David a écrit ce psaume. Le roi David était passionné par Dieu. Plus que par l'or, plus que par l'argent, plus que par le succès, plus que par la réussite. Il y avait quelque chose par-dessus tout qui le passionnait. Il était un amoureux de Dieu et il voulait demeurer dans la présence de Dieu éternellement. Qui c'est qui avait dit à David que c'était possible à une époque où on ne pouvait rentrer dans le temple que très rarement et seulement si Dieu nous avait autorisé à rentrer et qu'on avait été ordonné souverain sacrificateur. Mais David avait perçu en esprit quelque chose. Il avait perçu ce temps où vous et moi, frères et sœurs, nous aurions un libre accès à la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où nous demeurerons éternellement dans ce temple. Et ici, il parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'on demeure dans sa présence, il nous fait admirer l'Éternel dans sa beauté. Et il nous fait connaître Dieu intimement. Et je peux imaginer David, s'il avait entendu cette parole, comment? Oh, j'aurais tellement voulu être à leur place. Oh, moi, il se souvenait peut-être de l'Arche de l'Alliance. Vous connaissez cette histoire avec Obed-Édom. Un jour, quand il a été intronisé roi, il allait chercher l'Arche de l'Alliance pour la ramener à Jérusalem, parce qu'il voulait demeurer près de la présence de Dieu. Et à l'époque, avant le temple, la présence de Dieu demeurait dans une arche qu'il transportait. Et dans cette arche, il y avait la présence de Dieu. Et cette arche a été mise dans la maison d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. Et la présence de Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Tout ce qui lui appartenait, nous dit la Bible, tout ce qu'il touchait, toutes ses femmes, ses enfants, tout ce qui était à lui était béni. Et en 3 mois, cela s'est su partout. Et le roi David a appris comment Dieu avait béni Obed-Édom à cause de la présence de Dieu dans la maison d'Obed-Édom. Et David a été jaloux, il allait chercher l'arche de l'Alliance, il l'a ramenée dans sa maison, dans la cité de David, pour avoir cette présence chez lui, pour que cette présence bénisse. Et on voit par la suite à quel point le bénéfice de la présence de Dieu en présence de David a béni David.
La Bible dit que l'Éternel le bénit de la même manière que la Bible dit que l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom. Et comment il bénissait David? David était un guerrier. Tous les combats qu'il menait étaient succès et réussite. Tout s'écrivait victoire dans la vie de David à cause de cette présence. Mais David croyait dans les bienfaits et les bénéfices de cette présence. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que la manière dont nous considérons la présence de Dieu, la manière dont nous considérons le Saint-Esprit, la foi qu'on lui accorde, fera toute la différence. Vous pouviez prendre cette arche et la mettre à côté de vous. Si vous ne croyez pas en elle, si vous ne croyez pas en la personne qui résidait dans cette arche, si vous ne croyez pas dans le Saint-Esprit, cela ne produira absolument rien. Mais rien du tout. Rien du tout, à part la vie éternelle et votre salut. Mais rien d'autre. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas continuer à l'attrister ainsi. Nous ne pouvons pas continuer à le mettre de côté. Imaginez-vous ce que David aurait pu ressentir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, celui qui connaît les profondeurs du cœur du Père, celui-là seul qui peut nous le révéler et nous faire connaître. L'Esprit de révélation, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de gloire, l'Esprit de bénédiction, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, les Saint-Esprits. Quoi? En éternellement? Waouh, mais imaginez à quel point il aurait dansé comme un fou. Imaginez. Mais lui n'avait pas accès à ça. Frères et sœurs, nous l'avons. Mais c'est en esprit, c'est par la foi. Par la foi. Par la foi. Que crois-tu que le Saint-Esprit est? Quelle attitude as-tu vis-à-vis de Dieu qui réside en toi? Quelle relation as-tu avec lui? Jésus va présenter le Saint-Esprit comme étant l'ami parfait, le paraklétos, l'associé, le compagnon. Mais qu'en est-il dans ta vie? Quelles sont les dernières paroles que tu lui as adressées?